Bonjour! Dans cette vidéo de géométrie, tu vas apprendre à vérifier si deux droites sont vraiment parallèles à partir de la mesure d'angle. Alors pour introduire ce chapitre, je te propose d'observer la façade d'une maison alsacienne que j'ai choisie ici volontairement pas trop chargée. Alors tu verras qu'il y a des mattes dans ce type de maison à colombage. Et dès la fin de cette vidéo, tu ne regarderas plus ces maisons de la même manière, tu verras. Alors observe bien cette façade de maison alsacienne. Premièrement, est-ce que tu vois deux droites qui se croisent? Tu peux me les montrer? Oui, très bien. Ici. Alors, ces deux droites sécantes en ce point font apparaître deux angles opposés qui semblent être de même mesure. Alors je vais les tracer. Il s'agit de cet angle-là et cet angle-là. Ces deux angles-là sont opposés et semblent être les mêmes. Tu vois? Maintenant, est-ce que tu vois deux autres droites qui se croisent sur cette façade? Tu peux me les montrer, s'il te plaît? Oui, très bien. Et là aussi, on peut montrer qu'il existe deux angles opposés qui semblent être de même mesure aussi. Ici, ces deux droites-là possèdent un angle ici et un angle là. Ces deux angles-là semblent être de même mesure. Ça, c'est la première partie. Alors, ces deux angles, on va les appeler, on dit que ces deux angles sont opposés par le sommet. On retient déjà cette idée. Deuxièmement, maintenant, est-ce que tu vois deux droites parallèles sur cette façade? Tu peux les montrer, s'il te plaît? Oui, très bien. Maintenant, montre-moi la droite qui vient couper ces deux parallèles. Oui, très bien. Maintenant, on va faire apparaître des angles dans cet ensemble. En effet, cet ensemble fait apparaître deux angles aussi qui semblent être de même mesure. Est-ce que tu les vois? Alors déjà, deux angles aigus qu'on voit ici. Un premier angle ici. Voilà. Et un deuxième angle ici. Si tu regardes bien, ces deux angles semblent être de même mesure. Ils ont effectivement le même nombre de degrés, en apparence. On va vérifier. Maintenant, on pourrait faire apparaître deux autres angles, deux autres qui sont ici. Un qui est là, un angle obtus, et un autre angle obtus qui est ici. Et il semblerait que ces deux angles aussi soient les mêmes. Alors, comment on les appelle, ces deux angles? Eh bien, on les appelle deux angles qui sont alterninternes. Alors, on va expliquer ce que ça signifie un peu plus tard. Deux angles alterninternes. Ça, c'est pour la deuxième idée, pour cette illustration. Troisièmement, maintenant, est-ce que tu vois sur cette façade deux autres droites qui sont parallèles? Tu peux me les montrer, s'il te plaît? Très bien. Maintenant, montre-moi la droite qui vient couper ces deux parallèles. Oui, très bien. Et cet ensemble fait aussi apparaître deux angles qui semblent être de même mesure. Est-ce que tu les vois? On voit ici apparaître cet angle-là et cet angle-là. Ils semblent être de même mesure. Effectivement, on dit que ces deux angles sont correspondants, puisque l'un correspond à l'autre. Alors voilà ces trois parties que nous développerons dans ce chapitre. On les rappelle. Première partie, les angles opposés par le sommet. Deuxième partie, les angles alterninternes. Et troisième partie, les angles correspondants. Et nous terminerons par
les conséquences que ça a sur les triangles usuels. Voilà, alors désormais, tu ne regarderas plus les façades des maisons alsaciennes de la même manière. Je t'invite à présent à prendre avec toi la feuille numéro 1 et développons ensemble ce chapitre intitulé « Angle et parallélisme ». Alors, grand 1, angle opposé par le sommet. Qu'appelle-t-on deux angles opposés par le sommet? Définition. On dit que deux angles sont opposés par le sommet s'ils ont, premièrement, le même sommet, deuxièmement, des côtés dans le prolongement l'un de l'autre. Tu peux noter. Alors, exemple 1, nous avons ici deux droites qui se croisent. La droite AB et la droite CD se croisent au point O, ou sont séquentes en O. Ces deux droites déterminent des angles opposés par le sommet. Tu remarques ici, les deux angles verts sont opposés par le sommet O, et les deux angles orange sont opposés par le sommet O. Alors, voyons une caractéristique maintenant en mesurant les angles que tu vois ici. Alors, nous allons commencer par mesurer l'angle DOB. Tu peux prendre ton rapporteur. Je rappelle que le centre du rapporteur doit se placer au sommet de l'angle à mesurer. Alors, je place le centre du rapporteur et je dois aligner le 0 du rapporteur et le 0 du rapporteur de chaque côté sur la droite. Voilà. Le rapporteur possède deux graduations, intérieure et extérieure. C'est là où est le 0 qu'est la graduation. Le 0 étant ici, je lis 10, 20, 30, 35 degrés. On peut noter l'angle DOB égale 35 degrés. Je rappelle que la lettre du milieu indique toujours le sommet de l'angle. Alors, puisque le rapporteur est déjà positionné maintenant, on peut aussi mesurer l'angle AOD. Là où est le 0, là est la graduation. Cette fois, c'est la graduation extérieure. Je lis ici le 0. Donc, on est ici à 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 145 degrés. On va noter l'angle AOD fait 145 degrés. Maintenant, on va positionner le rapporteur en bas pour mesurer l'angle vert qui est ici. Alors, je positionne le centre du rapporteur et je positionne les zéros, l'alignement des zéros. Et je mesure ici, sur la graduation intérieure, là où est le 0, là est la graduation, 10, 20, 30, 35 degrés pour l'angle AOC. On peut noter l'angle AOC, 35 degrés. Et on peut mesurer aussi l'angle COB, et là, tu vois, là où est le 0, là est la graduation. On a ici le 0, ici, graduation extérieure. On est ici à 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 145. On est à 145 degrés pour l'angle COB. Tu peux noter. Voilà pour la mesure de ces angles opposés par le sommet. Par conséquent, on en déduit maintenant une propriété. Si deux angles sont opposés par le sommet, alors ils sont de même mesure. Tu vois, les angles verts ici sont tous les deux de 35 degrés. Et les deux angles oranges sont tous les deux de 145 degrés. Ils ont la même mesure. Exemple 2 maintenant. Dire si les deux angles marqués sont opposés par le sommet. Oui ou non? Alors le premier cas ici, j'observe bien.
J'ai apparemment deux angles qui sont identiques. J'ai les côtés chaque fois dans le prolongement de l'autre. Donc manifestement, oui, il s'agit de deux angles opposés par le sommet. On répond oui. Le deuxième cas, ici les deux angles semblent être de même mesure, mais ici, le côté de l'angle ici n'est pas dans le prolongement de l'autre ici. Donc non, ces deux angles ne sont pas opposés par le sommet. Non. Exemple suivant, manifestement ici, l'angle ici est plus petit que cet angle-là. Et d'autant plus que ce côté ici n'est pas dans le prolongement de l'autre. Ce n'est pas aligné. Donc non, ce ne sont pas deux angles opposés par le sommet. Et enfin, le dernier, il semble effectivement que deux angles ici soient identiques et j'ai le prolongement d'un côté sur l'autre côté. Donc réponse oui. Voilà pour cette première partie où tu as bien compris ce qu'on appelle deux angles opposés par le sommet et la propriété d'égalité des angles. Passons au grand 2 maintenant. Angle, alterne, interne. Alors on va expliquer ce vocabulaire. Pourquoi alterne, interne? Alors observe bien le dessin qui est ici. J'ai deux droites ici, D1 et D2. Ces deux droites sont coupées par une séquente, ici. Alors, on peut mettre en évidence déjà le premier mot, interne. Ici, tu vois, entre les deux droites, je suis à l'intérieur d'une bande, là. Ici, je suis à l'extérieur et ici, je suis à l'extérieur. Alors, l'intérieur de cette bande, si tu veux, tu vas la colorier. Maintenant, c'est parti. Une fois que c'est colorié, tu vas indiquer que je suis à l'intérieur ici, et c'est la partie interne. Tu vas noter interne ici. Ok? Maintenant, ça c'est le premier terme. Alterne, interne, on a expliqué ce que c'est interne. Que signifie alterne maintenant? Eh bien, tu vois la séquence ici. Les angles indiqués en jaune ici sont alternés, c'est-à-dire une fois à gauche de la séquence, une fois à droite de la séquence. On dit que donc il y a alternance d'un côté et de l'autre, tout en veillant à ce que ces angles ici soient aussi à l'intérieur de la bande. Voilà pourquoi on les appelle alternes, internes. Je pense que tu as compris. Alors, on va compléter le document. On dit que les deux angles marqués en jaune, ici, sont alternes internes. En effet, ils se trouvent à l'intérieur ou interne dans la bande formée par les droites D1 et D2. Et deuxièmement, ils sont de part et d'autre, c'est-à-dire alternes, de la séquente. La séquente étant ici, de part et d'autre, à gauche et à droite, se trouvent ces deux angles. Alors tu noteras aussi que ces deux droites ici n'ont pas besoin d'être parallèles pour l'instant pour caractériser des angles qui soient alternes, internes. Voilà pour la définition au niveau du vocabulaire des angles alternes internes. Nous allons pouvoir passer maintenant à la vidéo suivante.